Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va se faire la revue du Berserker de Vendy Vape. Un vrai atto reconstructible en inhalation indirecte MTL. Pour moi c'est vraiment une très très bonne surprise. Enfin un atto reconstructible qui fait du vrai mouse to long. Donc voilà, ça fait un moment que je joue avec. Là ça fait peut-être bien 3 semaines ou même un mois. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui attend que je fasse la revue. Donc bah ça y est, c'est parti, je l'ai testé à toutes les sauces et on va pouvoir en discuter. Voilà la bête. Bon, moi de design, moi je le trouve sympa. Donc là j'ai mon ancien montage, on va faire sauter tout ça, on va se refaire un montage. Hop, je vais vous montrer, il doit être bien crade je pense. Voilà, donc là c'était du stainless. Contrôle de thème sur du fil InnoWire. Là je sais pas si vous connaissez le nouveau fil avec un trou au milieu. Voilà, là il est bien crade, j'y ai passé un liquide avec bien du sweetener, donc c'est bien dégueulasse. On va se faire sauter tout ça et on va se refaire un montage en nichrome comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis je reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fini de le nettoyer. Je l'ai remis dans sa petite boîte pour qu'on fasse vite fait le tour de la boîte. Donc on va tout de suite faire sauter ça. Donc voilà, il est livré dans sa version 2 ml avec le tank en PEI. Vous avez votre Pyrex pour le passer en 4,5 ml. Le prolongateur là pour la chambre d'atto pour pouvoir fixer votre tube en 4,5 ml. Et puis un autre drip tip de cette fois noir qui est en drip tip en pawn. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc c'est pas mal hein, quand même, on a deux couleurs, on peut un peu faire varier, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Comme ça on va tout de suite l'éjecter. Hop. Donc des spares, donc plutôt bien fourni, le petit tournevis, un gros joint de rechange là, j'avais pas vu qu'il avait fourni. Ça c'est plutôt pas mal parce que d'habitude il le fournit jamais ce gros joint là. Voilà, il me semble que c'est ce gros joint là qui est là. Ça ressemble un peu à un joint comme sur les Nautilus. Donc là c'est cool qu'ils en aient mis un noir et surtout qu'il y en ait un de rechange. Comme ça on est sûr de le garder à un bon moment notre atto. Voilà. Deux petits coils fournis. Oh bah du coup je vais tester ces coils. Je pensais refaire des coils mais du coup je vais en prendre un de la boîte. Comme d'habitude ils nous disent pas... en quelle matière sont les coils qu'ils nous fournissent. Bon, c'est bien dommage. Donc on va voir. Comme ça là de couleur, je sais pas, on dirait presque du nichrome. On va voir si ça devient bleu quand on le chauffe. Voilà, pas mal de joints. La petite vis, pour le 510 de rechange. Donc c'est plutôt pas mal. Une petite notice. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Comment on remplit, nanana. Service client. Bon là on n'a pas les specs sur la taille de l'atto, donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc pour moi rien à dire sur le package, hein. Franchement c'est plutôt bien fourni. Qu'est-ce que j'ai fait du petit outil là? Voilà, il y a ça aussi. Donc ça je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc la notice, les spares et ça j'en ai pas besoin. Les coils on va se les garder, on va se les monter. Le tournevis pas besoin. Donc, je mets ça hors cam parce que des fois j'ai des soucis de mise au point, mais c'est qu'en fait il y a trop de trucs dans le champ de ma cam. Donc on va faire le tour un peu en gros plan que vous puissiez le regarder de près. Donc là je viens de le nettoyer, il risque d'y avoir un petit peu d'eau. Donc ouais, au début moi j'ai commencé à vaper comme ça en version 2 ml, je trouvais sympa là ce petit look Ultem là, moi j'aimais bien quoi.
Bon, après, on se rend vite compte que bon, 2 ml, c'est un peu juste, donc quand même, au bout d'une semaine, je l'ai vite passé en 4,5 ml. Je vais vous le montrer, la tronche qu'il a, comme ça, en version 2 ml, sur une petite box, là, la Asmodium, je crois. Voilà. Ça fait un petit setup sympa, hein. Franchement, c'est compact. Il a un bon look. Donc il fait 24 mm là à la base. D'ailleurs, on va regarder tout de suite les specs, les dimensions, comme ça sera fait. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Pas sûr. Donc là, donc en version 2 ml, donc il fait 32 haut là, de là-bas jusque là-haut, il fait 24 mm, avec le drip tip il y a 11,5 mm de plus. Là du coup avec son Pyrex pour le passer à 4,5, là du coup on tombe à 40, 11,5 mm, toujours 24, hein, normal. Voilà, et c'est bien ça, un capacity 2 ml et 4,5 ml dans sa version longue. Donc voilà, après tout le blabla, il y a ça dans le package, etc. De toute façon, je vous mettrai le lien vers le site si vous voulez aller voir les specs précises. Donc, voilà, on a vu un peu le look que ça donnait. On va le démonter, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc le drip tip. Donc là, on a notre bac de remplissage là-haut, avec nos 2 haricots. Là, ici, c'est à ça que va servir ce petit outil, c'est pour dévisser la chambre. On va faire ça dans 30 secondes. Voilà, finition, pas de vis, nickel. Donc, je vais enlever la base. Voilà. Donc là, moi, les plots de montage, ça me fait penser à quoi ça? C'est un peu K-Fun, avec la petite encoche là, ici. La petite encoche ici là pour rabattre le fil. Clac, vous passez votre fil, vous le tournez, vous serrez. Et en fait, au lieu de le sortir droit, en fait, il sort sur le côté. C'est pas mal. Bon, après, moi, j'ai sorti les fils complètement droits. Et en fait, il n'y a pas d'histoire de contact. Si on coupe bien à ras, en fait, on vient pas toucher la cloche. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis, quoi. Donc, notre jus va remonter par là par capillarité. Et puis là, c'est l'emplacement de notre coton. J'ai le nez un peu pris, hein, je suis désolé, mais je pense que je suis en train de choper la crève. Donc là, quand on voit le diamètre ici de l'arrivée d'air, on comprend tout de suite que voilà, c'est fait pour l'inhalation indirecte. Et là, ils ont bien... C'est vraiment un atto pour l'inhalation indirecte, hein. Ça, franchement, pour moi, c'est un de mes attos préférés en ce moment. Vraiment, ça faisait longtemps que j'attendais qu'un fabricant sorte quelque chose en MTL. Et là, franchement, j'ai pas été déçu. Bon, bien sûr, il a quelques défauts, hein. De toute façon, on va en parler, mais en fait, je fais avec parce que franchement, c'est vraiment un atto que j'adore. Les arrivées d'air, voilà. Donc, on a le réglage d'airflow. Là, on a de 0.08 à 1,6. Donc, c'est très, 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 très serré. Moi je vape sur le plus gros et c'est déjà très très serré. Donc voilà, hein, vous tournez pour régler votre airflow, pas de souci, rien de bien compliqué. Le dessous, nickel. Donc on va tout de suite se positionner la cloche en 4,5 ml. Donc j'enlève mon PI. Hop. Et c'est là que l'outil sert en fait. Là il faut, quand on veut le visser en fait, faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est ça qui vient verrouiller en fait cette cloche là. Donc là si je veux l'enlever, il faut que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour enlever cette petite vis. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je pense que juste visser ça devrait aller, mais voilà, j'ai pas bien compris pourquoi ils ont mis cette vis.
Hop. Et ensuite on dévisse normalement. Voilà. Petit joint là d'étanchéité. Moi j'ai pas remarqué de différence de saveur en fait entre cette cloche et celle-ci. J'avais peur en fait que vu que c'est un peu plus long, que la vape soit plus froide et que les saveurs soient un peu moins concentrées. En fait, j'ai pas noté de différence de saveur. Quand je l'ai fait, je l'ai vraiment fait avec le même liquide et tout. J'ai pas senti ça quoi. Donc là, on reprend on change notre chambre d'atomisation. On vise bien, on bourrine pas. Tout à l'heure, quand je l'ai enlevé là pour faire la revue, au début il était monté en 4.5 et quand je l'ai démonté, j'ai voulu remettre la petite pour vous le montrer tel qu'il est livré. J'ai un peu galéré pour le desserrer parce qu'en fait il n'y a rien qui pour accrocher les doigts quoi. C'est un peu, j'ai galéré un petit peu. Donc là je vais pas le serrer comme un bourrin, je vais y aller gentiment. Donc là je remets ma vis, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tac tac tac. Et là on vient faire le serrage final. Je pense qu'il vaut mieux serrer là que de bourriner là quoi. En plus ça évite de niquer le joint. Donc voilà, là je suis à fond, je vais pas bourriner, ça sert à rien. Voilà, donc là du coup je suis dans ma configuration 4,5 ml. Donc on va lui mettre tout de suite son Pyrex. Hop. Mais pas de vis, on galère pas. Nickel. Hop. Je le rassemble vite fait pour montrer un petit peu la tronche que ça lui fait. Moi je le trouve aussi joli comme ça. Au début j'étais vachement sur l'Ultem et tout, mais moi je le trouve bien sympa comme ça. Bon, on va se faire un petit montage. Donc bon, on va essayer de prendre les cols qui nous fournissent. Je les ai pas testés, on va voir. Alors après moi je l'ai testé en nichrome, en stainless, en fuse Clapton, en tout ce qu'on veut. J'ai vraiment, là celui-là vraiment je l'ai vraiment bien testé. Je voulais être sûr qu'on pouvait passer de la grosse VG dedans. Et c'est bien le cas. Je lui ai mis des liquides en 20-80, 20 de PG, 80 de VG, aucun souci. Hop. Donc là ils nous ont mis quoi, un diamètre de 2,5. Je vais essayer de me mettre dans une position où vous voyez quelque chose. C'est-à-dire pas comme ça. Je vais bouger un peu la cam. Donc on va essayer de se mettre à peu près au milieu. Tac. Voilà, je sais pas en quoi il est ce petit coil là, je l'ai un peu déglingue là. C'est-à-dire que là leur coil il fait ni 2,5 ni 3. Il est, je sens que ça nage dans mon truc de 2,5, un peu bizarre. Et c'est marrant parce que j'ai eu aucun problème quand je l'ai fait avec moi, mes coils à moi. Dès que
je le serre, ça m'embarque le... Après, je peux pas le mettre dans l'autre sens parce qu'après, je vais venir toucher le mise au point. Je disais, je peux pas le mettre dans l'autre sens parce qu'après, je vais venir toucher l'arrivée d'airflow. Je peux ne le mettre que comme ça. Bon, écoutez, c'est pas la fin du monde. On va bien serrer ça. Regardez ce que ça nous donne comme valeur. Je vais essayer de le centrer comme il faut. Voilà. Ah, c'est pas trop mal. Et là, ça nous donne du 0,39. Donc on va lui mettre un petit coup de chauffe à mon avis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est du nichrome. J'ai un bon petit point chaud là en bas. C'est bien ce que je pensais. Moi je le vois un petit peu, bleu le coil. Donc à mon avis ils ont été sympas, ils nous ont mis des coils en nichrome. Donc ça c'est super bien. Je suis à donf sur le nichrome en ce moment. Donc maintenant qu'il est bien chaud, je mets son petit tour pour le finir. Hop. Petite coupure batterie. Je vais tirer une barre. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Bien bleuté. Donc c'est du nichrome. Je viens de lui remettre son petit tour de serrage final. Je vais recentrer un peu mon coil correctement. Est-ce qu'il est bien? Ouais, il m'a l'air bien. Vu du dessus, il m'a l'air bien. Vu de côté, il m'a l'air bien. Donc on va se couper l'excédent. Voilà. Donc là, les petites encoches, en fait, hein, si vous avez du fil très fin, c'est là que c'est intéressant de pouvoir le glisser sur le côté et le couper en fait ici. Venir le couper ici, plutôt que de venir le couper... J'ai du coton sur ma pince. Venir le couper ici, ici, plutôt que de venir le couper droit. Parce que là, le risque en fait qu'il y ait un court-circuit avec la cloche est plus grand. Mais bon, si on contrôle avant de refermer la taux, il n'y a aucun souci quoi. Voilà. Donc ça me fait une résistance de 0,68, ce qui est plutôt pas mal pour du MTL. Ce que je vais faire tout de suite, c'est revisser la cloche pour voir si j'ai un court-circuit. Donc là, elle est serrée à fond, ma valeur de résistance n'a pas bougé, donc c'est bon, il n'y a pas de court-circuit, pas de problème. On va se mettre un bout de coton.
Donc moi au début je coupais à peu près ici là, en me mettant à peu près le long de ici là. Je sais pas si on va bien voir. En fait moi je coupais à peu près par là. Par là. Et puis j'ai remarqué qu'en fait un poil plus court c'est quand même un peu mieux. Il faut que le liquide puisse remonter. En plus là je vais lui mettre des liquides en 20-80. Donc je veux pas avoir trop de coton. Donc moi je coupe à peu près. Par là. Donc là, je vais aérer un petit peu mon coton parce que je vais être sur du liquide bien gras. Donc je veux pas avoir de problème de capillarité. Hop, j'enlève un petit peu ce qui dépasse. Donc là, même là, moi je trouve que c'est encore un peu long. Je vais raccourcir un poil. L'idée c'est que ça vienne au fond de l'emplacement du coton, mais voilà, que ça vienne en contact tout juste sur le petit rond là, le petit trou d'arrivée de liquide là qui est au fond. Mais pas la peine non plus de bourrer du coton comme un malade. Donc ça on va en parler après aussi, de bourrer du coton, parce que le principal défaut de Stato c'est qu'au remplissage il pisse, mais comme c'est pas possible. Donc ça pour moi les atos qui fuient normalement c'est rédhibitoire, c'est pas des trucs que j'essaye de... J'insiste pas dessus en fait quoi, il fuit, ça me fait chier, comme ça fait chier tout le monde je pense. Hein. Et puis celui-là, en fait, il me procure la vape que vraiment j'aime, une vraie inhalation indirecte et tout, donc j'ai insisté un petit peu pour essayer de trouver une solution. Donc essayer de faire des coils plus gros, bourré de coton. J'ai bourré de coton, mais je me prenais des dry dans la tronche toutes les 30 secondes. Ça commençait à m'énerver un peu cette affaire. Donc du coup, en fait, la solution, c'est plus de remplir le liquide par les haricots par le haut, mais en fait, à chaque fois de dévisser la base et de faire le remplissage par ici. Et là, il n'y a aucune fuite, aucun glou-glou, que dalle. Et après, comme je fais d'habitude, hein, vu que je suis en montagne, je me balade en bagnole, j'ai fait de la dénivelée et tout, il n'a pas fui, rien du tout, pas une goutte, pas une suinture, rien du tout. Par contre, si vous faites comme il le recommande, vous fermez, vous faites votre remplissage par le haut, là c'est fuite assurée. Moi à chaque fois, au début j'avais juste des petits glou-glou. Donc je me suis dit, bon je vais bourrer un petit peu plus en coton, et puis après ça buvait pas bien le liquide, enfin bon... Voilà, j'ai tout essayé, franchement, des coils plus gros, plus petits, voilà, je crois que j'ai tout essayé, différents cotons. À chaque fois que je faisais le remplissage, automatiquement j'avais des fuites. Et ça le faisait, mais je sais pas moi, juste au remplissage, on avait une fuite, on tirait 2-3 barres, on avait quelques glou-glou, et après terminé, ça roulait. Mais bon, quand même, moi quand je remplis mon ato, voilà, je veux pouvoir l'utiliser tout de suite, le mettre dans ma poche, etc. Donc moi c'est clair, j'ai résolu le problème. Maintenant je fais le remplissage par ici. Hop, à chaque fois je le dévisse. En fait cette partie là qui sert à faire le remplissage, je l'enlève plus jamais. Voilà. Donc si vous avez problème de fuite, l'astuce hein, c'est de le remplir par le bas. Et là franchement, zéro problème. On va passer au liquide qu'on va mettre là-dedans. Donc ça aussi, hein, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient fourni des coils, mais des coils en nichrome et tout, à combien? À 0,70, c'est franchement plutôt pas mal. Des petits c'est quoi ça? Ouais, c'est du fuse tout simple, très très fin, hein. On voit qu'il est très mou le fil. Alors Juice, je vais vous parler d'un truc que j'ai testé au Vape Expo. Donc c'est les Terrible Cloud, des liquides français. Donc en fait il y a deux gammes, hein. Il y a la gamme en 20-80 qui existe en 2, 4, 6, TPD Ready, DML, Made in France, etc. Moi ce que j'aime bien avec eux en fait c'est qu'ils ont vraiment une logique d'essayer de mettre pas du tout de produits controversés un petit peu en ce moment, tout ce qui est diacétyl, tout ça, ils essayent de faire des juices bien propres. Voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne démarche et qu'il faudrait qu'on aille un peu tous dans cette direction. Voilà, je les ai tous goûtés sur le salon, mais sur un salon on goûte tellement de jus que c'est très difficile de se faire un avis. Donc j'en ai juste pris 3
3 qui m'ont vraiment marqué quand je les ai goûtés. Donc j'ai pris le Straw Daddy là, je pense que c'est lui qu'on va se mettre. Ouais, je l'ai en 2 mg, je vais me goûter celui-là là. Donc une poire subtilement acidulée de citron asiatique, le tout reposant sur la célèbre crème aux œufs légèrement sucrée, le sabayon. Donc voilà, banana stard, celle-là je l'ai pris aussi, franchement une bonne banane mûre flambée à la cannelle, avec un petit goût de rhum, vraiment bien. Franchement ils sont tous bons, moi je vous les montre parce que de toute façon les liquides, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais si vous les croisez, goûtez-les. Moi j'ai trouvé que c'était bien fait, que on avait un bon rendu. Voilà, je vous laisse lire. Un gâteau caramélisé, glace vanille macadamia. Ça voilà, ça c'est pas trop mes goûts ça. Donc ça c'est cette gamme là en 20-80. Et après ils ont une gamme en 50-50. Donc ça pour le MTL en fait c'est clair, le 50-50 c'est nickel. Je trouve ça bien moi qu'il y ait des fabricants qui fassent encore des liquides en 50-50 qui sont très bons, voilà. Donc la potion, celui-là je l'avais pris, bon je l'ai déglingué direct. Celui-là mélange fruité et frais qui va vous décoiffer, une espèce de mélange de fruits avec une petite touche de frais à la fin, super bon. Je l'ai déboîté, je l'ai sorti, je l'ai mis d'ailleurs dans le Beserga, je l'ai déglingué direct. Et puis les autres ont l'air sympas aussi, je les ai goûtés, voilà, bon j'ai pas voulu abuser donc j'en ai juste pris 3. Mais je pense que les autres, si je vais dans un vape shop, je vais aller les regoûter tranquillement. Pas comme sur un salon où on a goûté 150 000 trucs toute la journée, notre bouche elle en peut plus. Donc voilà, Terrible Cloud, si vous croisez cette gamme, moi je vous dis goûtez-les, ils sont super bons. Du coup, on va se mettre le Straw Daddy là. Du coup, je languis un peu de leur goûter parce que sur le salon... on a dit ouais, poire, citron, crème aux œufs. Allez, on va se tester ça. Donc là rien de sorcier. Vous voyez le coton, hein, pas trop long, juste que ça vienne en contact avec les petits trous en dessous. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes. Les premiers coups ouais, j'avais un peu trop bourré de coton, mais bon, j'avais bourré de coton à cause des fuites quoi. Donc c'est pas la peine de bourrer. En fait, si on fait le remplissage par le bas au lieu de le faire par le haut, il n'y a aucune fuite, aucune. Avec cette quantité de coton, ça marche très très bien. Bien réactif. Ça sent bon. Ok, on va se remettre la cloche. Donc, bien faire gaffe là, moi je l'ai une fois là aussi j'avais paumé ce joint là en faisant le nettoyage. Il a tendance à se barrer un peu facilement, donc faites bien gaffe qu'il est bien en position celui-là. Hop. Donc là en fait je vous fais là, je suis en train de vous faire l'assemblage classique alors qu'en fait moi je vais pas du tout faire comme ça. Tac. Allez, on va virer ça. Donc moi, je le remplis par là. Voilà, vous voyez, le joint vient de sauter. Ce que je disais, faut bien faire gaffe. Donc c'est parti, on remplit. Donc 4,5 ml, franchement, en MTL, on a le temps de voir venir. C'est ça qui est vraiment bien. Et puis vraiment, c'est vraiment bien qu'il y ait un fabricant qui nous fasse un atout reconstructible comme ça. Tous ceux qui font du reconstructible et qui font de l'inhalation indirecte comme ça, allez-y, hein, franchement. Moi, ça fait 3 semaines que je vis avec et franchement, à part ce problème de fuite au remplissage, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à redire. Hop. Alors l'avantage aussi du remplissage par le bas, on va au maxi, parce que j'avais remarqué aussi quand je remplissais par le haut et que je commençais
avoir ces fuites là, je me disais bon je vais peut-être pas le remplir entier à chaque fois. Donc après vers la fin je mettais 3 ml. Je mettais 3 ml et j'avais moins de fuites. Parce que du coup ça créait moins de pression à mon avis dans l'atto. Donc du coup moins de fuites. Mais voilà, par le bas ça se fait aussi bien. Voilà, on voit tout de suite nos bulles qui arrivent là. Il boit très bien cet atto. Franchement, même en 20-80, là c'est de la 20-80, nickel. Donc là, bon bah c'est pas, j'ai pas de fuite. Là j'aurais fait le remplissage par le haut, là direct j'aurais eu des fuites quoi. On va se mettre ça sur une box. Voilà, hein, je crois qu'on en a fait le tour. On va se tirer quelques barres histoire de voir si ce jus est aussi bon que sur le salon. Voilà, 0,65 ohms. C'est à peu près l'école que je faisais en nichrome. Du 0,55, 0,60, un truc comme ça. Voilà, 12 watts, normalement ça marche très bien. Peut-être même démarrer à 11. Voilà, moi je me mets sur le gros trou. Et c'est parti. Une vape bien serrée, bien. C'est de la vraie inhalation indirecte. C'est pas un atto tout terrain, ceci, cela. L'avantage c'est qu'on peut passer de la 20-80 et puis bien sûr tout le reste, 50-50, etc. Pas de fuite. Voilà, hein, je crois que j'ai tout dit. Hein. Ce liquide, eh ben, il est super bon. Hein. Vraiment, c'est un peu space. Une bonne fraise avec un bon goût de poire. C'est vrai qu'on a un petit goût acidulé là avec le citron. Et puis un truc un peu gourmand, mais pas violent, pas écœurant quoi. Donc Straw Daddy là, c'est pas mal ça. C'est dommage, il avait plus qu'en 2 celui-là, mais sinon je l'aurais bien pris en 6 pour le boulot quoi. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense qu'on a bien fait le tour. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end à tous, une bonne vape et à bientôt pour la prochaine revue. Allez, à plus.